Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, je reprends les histoires des prophètes racontées par le Coran. Je vais terminer avec le prophète Shuaïb et aujourd'hui, ce sera Ayoub, l'endurant exemplaire. Bismillah. Nous sommes à Bassan, dans une région de la Syrie entre Damas et Ramla. Ce pays existe encore de nos jours. Ayoub, paix sur lui, était le petit-fils d'Aïs, fils d'Ishak, paix sur lui. Il était marié à Rahma, petite fille de Youssef, paix sur lui. Tous deux vivaient heureux dans la servitude d'Allah. Allah fit envoyer à Ayoub, paix sur lui, une multitude de biens, et ne cessa de les faire fructifier. Il avait 500 paires de bœufs et autant de troupeaux de brebis. Chaque troupeau ne comptait pas moins de 1000 brebis. Les terres d'Ayoub, paix sur lui, s'étendaient sur tout le pays de Bassan. C'était l'homme le plus riche de la contrée. Allah l'avait comblé de sa grâce et de ses bienfaits. Ayoub, paix sur lui, employait des centaines de personnes. Il n'en restait pas moins d'une humilité frappante. Passant ses journées à travailler et à prier, et ses nuits à remercier Allah de sa bienveillance, il était modeste, intègre et juste. Toutes les familles de Bassan le respectaient énormément et nourrissaient une grande admiration à son égard. Mais, bien évidemment, toutes ces richesses suscitaient de la jalousie. Mais Ayoub, paix sur lui, avait des qualités incroyables. Il était généreux et savait partager avec les autres. Allah avait donné à Rahma et Ayoub, paix sur lui, 14 enfants, 7 filles et 7 fils. À cette époque, le plus jeune d'entre eux avait 11 ans. Ayoub, paix sur lui, avait engagé un précepteur, une sorte de professeur particulier, chargé de leur apprendre à lire et à écrire. Il leur enseignait également les trésors que renfermaient les feuillets d'Ibrahim, paix sur lui. Allah n'avait sur terre aucun serviteur semblable à Ayoub, paix sur lui. Notre Seigneur le Très-Haut faisait fructifier ses biens de jour en jour. Il accorda le don de prophétie à Ayoub, paix sur lui, et l'envoya vers le peuple de Bassan. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaël, Isaac et Jacob, aux tribus, à Issa, à Ayoub, à Younas, à Aaron et à Soleiman. Et nous avons donné le Zabor à David. Ayoub, paix sur lui, les rappela à la religion d'Ibrahim, paix sur lui. Il passa ainsi des journées, des semaines à expliquer aux habitants de Bassan les principes de base du monothéisme. Il les fit réfléchir sur le commencement du monde, la création de l'univers. Ayoub, paix sur lui, les appela ainsi à Allah pendant 7 ans, mais seuls 3 hommes crurent au message divin. Le premier s'appelait Baldad, le second Eliphaz, et le troisième Sophar. Ils devinrent comme des frères pour lui. D'ailleurs, il lui demandait souvent conseil. Ayoub, paix sur lui, persévérait dans la transmission du message. Il vivait dans un total bonheur. Même les anges du ciel le louaient et l'admiraient. Cependant, il en est
un qui ne voyait pas du tout cela d'un bon œil. Iblis. Il haïssait Ayoub, paix sur lui, et ses qualités irréprochables. Il enviait toutes les faveurs divines qui se répandaient sur lui, comme il avait envié autrefois celle d'Adam, paix sur lui. Il n'avait qu'une seule et unique envie, le voir renier sa foi, afin que sa résidence future soit le feu de l'enfer, comme pour lui. Il ruminait encore et encore contre celui qui représentait pour l'heure son pire ennemi, le plus grand et le plus fervent serviteur d'Allah le Très-Haut. Il réfléchit longuement à la manière dont il pourrait réussir à détruire Ayoub, paix sur lui, et élabora un plan, digne de lui, un plan diabolique. Mais il avait besoin, pour se faire, de l'aide d'Allah. Ô Seigneur, je viens te parler d'Ayoub. Tu le combles de tes bienfaits. Tu répands sur lui tes grâces et tes faveurs. Et il est l'homme le plus riche de Bassan. Ses 14 enfants sont en excellente santé. C'en est trop, c'en est trop. Beaucoup trop pour un seul homme. Comment veux-tu éprouver sa foi dans de telles conditions? Seigneur, je reste persuadé qu'Ayoub ne te rend un culte si grand que parce que tu l'as comblé de tes bienfaits. Sa reconnaissance n'a rien d'exceptionnel. Quel homme ne le serait pas à sa place? Oui, je suis prêt à te prouver que si Ayoub devenait pauvre, il te renierait et deviendrait rebelle. Accorde-moi du pouvoir sur ses richesses, Seigneur. Allah est certes l'omniscient, le clairvoyant. Il voulut montrer à Iblis qu'il ne pouvait rien sur ses pieux, ses fidèles, ses fervents serviteurs. C'est la raison pour laquelle il accorda à Iblis ce qu'il lui demandait. Subhanallah. Subhanallah. Aussitôt, le diable descendit sur terre et poussa un cri effroyable. C'est alors que les démons de toutes les contrées du monde se réunirent autour de lui. Comme ça coïncide parfaitement avec ma situation. Incroyable, subhanallah. Iblis et son armée se rendirent sur les terres d'Ayoub. Paix sur lui. Ils se dispersèrent et mirent le feu à ses biens, à ses cultures et à son bétail. Tout brûlait, la fumée s'élevait jusqu'au ciel, et les cendres virevoltaient du gré du vent. Tout n'était devenu que flamme, noirceur et poussière. Les démons ne laissèrent pas un souffle de vie sur leur passage. Les brebis, les bœufs et même les bergers périrent. Et rappelle-toi, Ayoub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Iblis prit alors l'apparence d'un berger blessé et brûlé et se dirigea vers Ayoub. Paix sur lui. Oh, Ayoub, c'est terrible. C'est terrible. Allah a envoyé le feu du ciel. Les brebis, les bœufs, tous sont morts brûlés vifs. Aucun des bergers n'a survécu. Je suis seul. Sache, berger, qu'Allah m'a donné toutes ces choses, et il est en droit de les reprendre. Voilà. D'ailleurs, si tu avais été quelqu'un de bien, il t'aurait pris toi aussi. Iblis, que la réponse d'Ayoub, paix sur lui, avait rendu furieux, ne put s'arrêter là. Il était persuadé qu'en frappant plus fort Ayoub, paix sur lui, renierait Allah et deviendrait du nombre des rebelles. Mais que pouvait-il arriver de pire à un homme que de perdre tous ses biens? Perdre sa famille. Soudain, il eut une idée. Mais une fois de plus, Iblis, pour venir à bout de son plan machiavélique, avait besoin du concours d'Allah, le Tout-Puissant, évidemment. Ô Seigneur, je viens te parler encore d'Ayoub. Ce dernier ne souffre pas le moins du monde de la perte de ses biens, car il te connaît. Et ouais. Car il te connaît, et il sait pertinemment que tu lui rendras tout ce que je lui ai pris. Mais il a une chose qui ne peut être rendue, c'est la vie. Oui, je suis prêt à te prouver ainsi que si Ayoub perdait ses enfants, il te renierait et deviendrait rebelle. Accorde-moi du pouvoir sur la vie de ses enfants, Seigneur. Une fois encore, Allah accorda à Iblis ce qu'il lui demandait.
Celui-ci descendit alors sur terre, alla jusqu'à la maison d'Ayoub, paix sur lui, où ses 14 enfants étaient en train d'apprendre leurs leçons avec leur maître. Puis Iblis fit trembler la terre si fortement que la maison s'écroula entièrement. Il ne restait alors plus un souffle de vie aux alentours. La maison n'était devenue qu'un amas de pierres et de poussière. Des 14 enfants d'Ayoub, paix sur lui, aucun ne survécut. Le maître également périt dans le tremblement. Iblis prit alors l'apparence de ce dernier, la blouse déchirée, le corps blanc de poussière et la tête rouge de sang. Il claudiqua en direction d'Ayoub, paix sur lui. C'est vraiment un fou, cet Iblis. Oh Ayoub, c'est terrible, c'est terrible. Allah a fait trembler la terre sous ta maison. Ta maison s'est écroulée, et tes 14 enfants sont morts. Pas un seul n'a survécu. Ils sont tous morts. Ayoub, tu m'entends? Mort. Allah n'a fait trembler la terre nulle part ailleurs qu'à cet endroit-là. Mort? Mes enfants sont morts? Oh, si tu les avais vus, Ayoub, si tu les avais vus, leurs pauvres corps, leurs yeux exorbités, oh, si tu les avais entendus hurler sous les pierres et les poutres. Ils appelaient de toute leur force père et mère à leur secours jusqu'à ce que leurs âmes sortent de leur corps. Un silence de mort s'abattit alors sur l'édifice en ruine. Oh, comment Allah a-t-il pu te faire subir une chose pareille? Et tous ces innocents. Iblis ne cessa de parler que lorsqu'il vit les larmes couler des yeux d'Ayoub. Paix sur lui, il comprit alors qu'Ayoub, paix sur lui, souffrait de la perte de ses enfants, car ses yeux devinrent blancs à force de pleurer. Une tristesse profonde envahit Ayoub, paix sur lui. Iblis pensait enfin avoir réussi, mais Ayoub, paix sur lui, éleva son cœur vers Allah et prit patience. Il ravala ses larmes et se tourna violemment vers Iblis. « Tu es certainement Iblis pour me parler de la sorte, et tu ne le fais que pour m'attrister et m'éloigner d'Allah. Va-t'en, tes manigances et tes stratagèmes ne te serviront à rien, maudit sois-tu. » Et les ruses d'Iblis sont certes faibles. Allahu Akbar. Iblis confondu se retira. Il avait perdu tout espoir de séduire Ayoub. Paix sur lui. Que pouvait-il arriver de pire à un homme que de perdre ses biens et ses enfants? Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Il ne voyait pas. Tout à coup, il eut une idée lumineuse. Mais une fois encore... Une idée lumineuse? Je crois pas qu'elle était lumineuse, son idée. Une idée très sombre, plutôt. Mais une fois encore, pour arriver à ses fins, il avait besoin de l'intervention d'Allah. Ô Seigneur, je viens te parler une fois de plus d'Ayoub. Il a perdu ses biens, ses enfants, mais rien ne semble l'affecter. Je suis donc prêt à te prouver que si sa propre personne était touchée, il te renierait et deviendrait rebelle. Accorde-moi du pouvoir sur sa personne, Seigneur. Cette fois-ci, Allah a mis une restriction. Iblis n'aura de pouvoir ni sur le cœur, ni sur l'intelligence, ni sur la langue d'Ayoub. Paix sur lui. Quant au reste de son corps, Iblis en disposerait à son gré. Iblis descendit alors sur terre et s'approcha d'Ayoub. Paix sur lui. Il insuffla dans le nez de ce dernier un mal qui se répandit dans tout son corps. Dans les premiers temps, il eut du mal à se tenir debout et devait s'asseoir pour se sentir mieux. Par la suite, le corps d'Ayoub, paix sur lui, devint rouge et quelque temps après, couvert de gale. Tout le démangeait. Mais, à chaque fois qu'il se grattait, les plaques se transformaient en ulcères. Des trous se formèrent à tous ces endroits et s'emplirent de vers. Ah, qu'Allah me préserve. Ainsi, Ayoub, paix sur lui, fut la proie de la tête aux pieds d'innombrables vers qui se gorgeaient de sa chair galeuse et flétrie. Mais il était infiniment patient et n'en voulait à personne de sa misérable condition. Il subissait les épreuves d'Allah sans se plaindre. Il ne restait de sain en son pauvre corps meurtri que son intelligence, son cœur, ses yeux et sa langue. Son état paraissait si pitoyable. Lui, qui autrefois avait été la personne la plus influente de Bassan, ne ressentit aucune marque de soutien ni de compassion à son égard. Lui, qui avait tant de fois sauvé l'opprimé de la main hargneuse de l'oppresseur, ne vit aucune main se tendre vers lui. Sur ses compagnons, il n'en restait que 2, mais ces derniers craignaient que cette maladie soit contagieuse et observaient une certaine distance. C'est horrible. Lorsqu'il s'approchait de lui. C'est horrible. Je crois que c'est le pire des prophètes qui a subi. Oh.
qu'Allah me préserve. Il lui parlait, mais en éprouvait de la crainte. Ayoub, paix sur lui, était seul avec son épouse. Il lui parlait, mais en éprouvait de la crainte. Ayoub, paix sur lui, était seul avec son épouse Rahma, sa tendre et chère, qui patientait avec lui. Elle était pour Ayoub, paix sur lui, une véritable miséricorde d'Allah, comme son nom l'indiquait, bien en arabe. Elle n'avait jamais détourné son regard de lui, l'aimait comme au premier jour et le soutenait de toutes ses forces. Allah avait pris les doigts d'Ayoub, paix sur lui, mais elle lui donnait les siens. Allah avait pris les jambes d'Ayoub, paix sur lui, mais les siennes les soutenaient tous deux. Ah non, attends, j'ai mal lu, je pense. Allah avait pris les doigts d'Ayoub, paix sur lui, mais elle lui donnait les siens. Allah avait pris les jambes d'Ayoub, paix sur lui, mais les siennes les soutenaient tous deux. Allah avait pris la force physique d'Ayoub, paix sur lui, mais elle en avait pour deux. Ayoub, paix sur lui, ne pouvait plus bouger et restait immobile la journée durant, couché sur un lit. Comme il était dans l'impossibilité de se nourrir, de boire et de s'habiller, Rahma ne cessait de lui venir en aide. Mais bientôt, Ayoub, paix sur lui, ne put subvenir aux besoins de sa chère et tendre épouse. Elle ne lui en voulut pas, ramassa sans hésitation toutes ses économies et dépensa tout ce qu'elle possédait, afin de pouvoir continuer à s'occuper de lui. Mais, bientôt, elle n'eut plus un sou. Alors, elle finit par mendier dans le village et ne put mettre dans la bouche de son mari que des maigres pitances qu'elle récoltait. Subhanallah. En dépit de tous ses efforts, l'état de santé d'Ayoub, paix sur lui, allait en s'aggravant. Il n'y avait plus un seul morceau de chair sur son corps. Oh, c'est trop dur. Il ne lui restait que les os nus et rongés. Tous pensaient qu'il ne lui restait certainement plus longtemps à vivre. De plus, les habitants de Bassan, inquiétés par cette maladie étrange qui consumait Ayoub, paix sur lui, s'incommodaient de son état et ne supportaient plus qu'il reste dans le même lieu qu'eux. Cela n'est plus supportable. Ayoub ne peut rester parmi nous. C'est trop dangereux. Nous pourrions attraper son affreuse maladie. Oui, il faut qu'il meure loin d'ici. Et si nous l'emmenions au milieu des ordures, hors de la ville, il ne gênerait personne. Et c'est ainsi que quelques hommes d'entre les habitants de Bassan conduisirent Ayoub, paix sur lui, et le couchèrent au milieu des détritus, à la sortie de la ville. C'est horrible. Je crois que c'est l'histoire la plus horrible que j'ai lue de toute ma vie. Oh. Rahma n'abandonna pas son épouse. Rahma n'abandonna pas son époux et le suivit jusqu'à dans les déchets. C'est dans cette misère humaine que vécurent pendant 18 ans Ayoub, paix sur lui, et sa femme. Sa femme lui dit un jour avec compassion et amour, « Tu es un messager d'Allah, invoque-le, supplie-le de mettre fin à tes souffrances et de te rendre la santé. Il t'entendra, tu es son prophète. » Ayoub, paix sur lui, lui répliqua, « Combien de temps vivons-nous dans la richesse? Combien de temps avons-nous été heureux ?» Elle répondit sincèrement 20 ans. Ayoub, paix sur lui, avec sa profonde sagesse habituelle, rétorqua, « Comment oserais-je supplier mon bien-aimé alors que j'ai vécu pendant 20 ans dans l'allégresse? Comment ma langue pourrait-elle se plaindre d'un mal alors qu'elle a goûté la saveur du bien-être? Je ne l'invoquerai que lorsque le mal qui me touche aura été l'équivalent du bien qui m'a touché. » Le temps s'écoulait et au fur et à mesure que les jours passaient, elle désespérait. Aussi, lui dit-elle, j'ai fait appel à un médecin qui a choisi pour toi les meilleures plantes, sinon, jusqu'à quand devons-nous endurer cette épreuve? En entendant cela, Ayoub, paix sur lui, jura sur Allah que lorsqu'il serait guéri, il lui donnerait 100 coups de fouet. Oh yeah. Ah ouais, on en est là, quoi.
Il lui demanda comment elle pouvait mettre en doute la volonté d'Allah. Il lui rappela alors que celle-ci avait été décidée et que rien pour au monde ne pouvait désobéir à son Seigneur. Iblis était atterré par le comportement d'Ayoub. Moi-même, je le suis. Paix sur lui. Il ne se plaignit pas et souffrait les pires maux en silence. Il ne se rebellait pas contre Allah. Il implorait au contraire sa protection et sa miséricorde. Ah bah oui, quand même. La patience d'Ayoub, paix sur lui, semblait être inépuisable. Un jour, Ayoub, paix sur lui, fut très surpris de voir sa femme lui apporter de la nourriture, alors qu'il savait pertinemment qu'elle n'avait plus un sou. Il se posa la question de savoir où elle l'avait trouvée, et le lui demanda. Elle ne lui fit aucune réponse. En fait, elle s'était coupé les tresses sans lui avoir fait part et l'avait vendue. Le lendemain, elle vendit à nouveau la deuxième tresse pour acheter de la nourriture. Ayoub, paix sur lui, lui reposa la même question. Elle ne répondit toujours pas. Alors il refusa de manger tant qu'il n'en connaîtrait pas l'origine. Elle finit donc par enlever son voile, laissant ainsi apparaître ses cheveux coupés. Et c'est avec stupéfaction qu'il découvrit son geste d'amour et de sacrifice. Il en fut triste et très chagriné. Il fit alors l'invocation de la délivrance. « Ô Seigneur, certes Satan m'a atteint avec ton malheur et la peine, mais tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. » Ah ouais, bah quand même, hein, il était temps. Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, lui enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant que... Ah, ça finit trop bien. Nous l'exaucâmes, lui enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant que avec eux, par miséricorde de notre part. Et en tant que rappel aux adorateurs. Ayoub, paix sur lui, ne dit rien de plus. Ces mots n'étaient certes pas comparables à une plainte, la seule chose qu'il craignait était qu'Allah s'éloigne de lui pour une raison ou une autre. Or, Allah à aucun moment ne s'était éloigné de lui, et cette invocation fut synonyme de délivrance. Pour Ayoub, paix sur lui, car à peine eut-il prononcé ces phrases, Allah l'exauça et éloigna le mal qui le rongeait. Allah ordonna à Ayoub, paix sur lui, de frapper la terre de son pied. Tout à coup, au milieu des immondices, jaillit une eau plus pure que toutes celles qui existent. Puis, ordonna à Ayoub, paix sur lui, de la boire et de se laver avec. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Alors, par la puissance d'Allah, partout où l'eau coulait, le corps d'Ayoub, paix sur lui, devenait plus sain et plus beau qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Les ulcères disparurent et laissèrent place à une peau plus douce et plus lisse que celle d'un enfant. Les vers qui étaient à l'intérieur de son corps se transformèrent en vers à soie. Quant à la source d'eau pure, elle existe encore, elle s'appelle Aïn Ayoub. Toute personne atteinte d'une maladie grave peut s'y rendre, s'y laver et guérir aussitôt par la volonté d'Allah. Puis Ayoub, paix sur lui, se leva et recouvrit ses forces. Sa femme vint à lui, mais ne le reconnut pas. Elle ne vit pas son mari, mais un inconnu en ce lieu, et lui demanda « N'as-tu pas vu le prophète d'Allah qui se trouvait ici ?» Ayoub, paix sur lui, lui répliqua en souriant « Ne m'as-tu donc pas reconnu ?»« Mais qui es-tu alors ?» Il lui répondit « Je suis Ayoub. » Subhanallah. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuses, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Enfin, Allah rendit doublement à Ayoub, paix sur lui, tout ce qu'il avait perdu. Ainsi, il eut 28 enfants, 2 fois plus de bétail, 2 fois plus de richesses, une maison 2 fois plus grande. Allah avait été miséricordieux envers Ayoub, paix sur lui, et l'avait établi comme un monument de souvenir pour ses serviteurs et pour les gens dotés d'intelligence. Le Tout-Puissant fit en sorte qu'il sache que quiconque se conduit bien à son égard ne saurait perdre le bénéfice de ses sacrifices. Pour preuve, Allah lui envoya du ciel une armée de criquets qui avait la particularité d'être en or. Ayoub, paix sur lui, voyant cela, s'exclama « Il n'y a de richesse qu'en toi, ô mon Seigneur !» Ah, je suis contente, l'histoire elle finit bien. Ayoub, paix sur lui, se sentit comblé, mais se rappela du sermon qu'il avait fait à Allah,
lorsque sa tendre épouse avait eu recours à un médecin pour sa propre initiative. Il avait alors juré de lui asséner 100 coups de fouet pour avoir douté de la miséricorde divine. C'est alors qu'Allah lui révéla: prends un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oh non! Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne lui viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait. Oh non! Elle a quand même juré par Allah. Miskina. Miskina. Oh non, la pauvre. Ayoub, paix sur lui, prit un faisceau de brindilles et ne porta à sa femme qu'un seul coup, ayant la valeur de 100. Obéissant ainsi à son Seigneur, qui ne lui avait dicté avec son immense sagesse. Grâce à la miséricorde d'Allah, Ayoub, paix sur lui, évita de faire du mal à son épouse et honora son engagement, la conscience tranquille. Ayoub, paix sur lui, mourut à l'âge de 93 ans, en ayant accompli sa prophétie en toute honnêteté et grand don de soi. Sa patience et son immense piété lui vaudront le paradis. Allahu Akbar. Morale tirée de l'histoire. Prenons l'exemple sur le prophète Ayoub, paix sur lui. Cette histoire s'adressa aux personnes atteintes de malheur et celles dont le père est malade, aux pauvres et aux nécessiteux, aux femmes dont le mari est malade, aux parents qui ont perdu un enfant. Cette histoire s'adresse également aux personnes dotées de biens, des faveurs, mais qui n'en restent pas la valeur, n'étant pas conscients de l'éventualité de les perdre. La patience représente la moitié de la foi. La seule moralité qui a été citée 90 fois dans le Coran est la patience, et fait bonne annonce aux endurants. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Un des noms d'Allah, la patience, caractérise l'un des noms d'Allah, l'exalté. As-Sabour, le patient, le très constant qui remporte l'échéance de la punition des pécheurs. Bienheureux sont ceux qui font preuve de cette qualité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit: aucun serviteur d'Allah n'a obtenu un don plus vaste, ni meilleur que la patience. À chaque histoire, sa sagesse. Mohammed, la miséricorde. Younes, l'espérance. Shuaïb, le don d'élocution. Ayoub, l'endurance. Daoud, la glorification. Youssef, la patience. Adam, le repentir. L'épreuve de la vie, un mal pour un bien, ou un bien pour un mal. L'affliction est une épreuve d'Allah, exaltée, et se traduit en fait par un mal pour un bien. Exactement. Cependant, l'aisance, quant à elle, est un bien pour celui qui sait en reconnaître la valeur spirituelle, et la partager, et un mal pour celui qui croit que c'est un Dieu. Ne t'incline pas trop vers cette vie d'ici-bas. Allah veut que tu saches qu'elle n'en vaut rien. Prends donc bien garde qu'elle n'habite pas ton cœur. Hadith relative à l'histoire. L'envoyé d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: les hommes qui sont les plus éprouvés sont les prophètes, puis les hommes de bien, puis ceux qui leur ressemblent. Il dit aussi: l'homme est éprouvé en vertu de sa foi. Plus cette dernière est ferme, plus le nombre des calamités l'atteignant est grand. Ibn Abi Hatem et d'autres ont raconté que Anas ibn Malik a rapporté, d'après l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Certes, le prophète d'Allah, Ayoub, paix sur lui, est demeuré éprouvé durant 18 ans. Il fut repoussé de son entourage proche et moins proche, sauf 2 hommes de ses frères. L'un d'eux dit un jour à l'autre: par Allah, je vois que Ayoub a commis un péché à l'encontre d'Allah, puissance et majesté à lui, qui ne lui a jamais pardonné. L'autre lui dit: pourquoi donc? Il lui répondit: ne vois-tu pas, comme il est éprouvé et qu'Allah lui a
ne lui a pas fait miséricorde? Ils se rendirent chez Ayoub, paix sur lui, entrèrent chez lui, et le second dit, « Sais-tu ce que celui-ci a dit? Il a dit que tu as commis un grand péché à l'encontre d'Allah. Puissance et majesté à lui qui ne t'a jamais pardonné. » Ayoub, paix sur lui, leur répondit, « Je ne sais rien à propos de ce que vous dites, mais je sais toutefois que je passerai près de deux hommes qui se querellaient, ouais. Et je retournerai chez moi et prier Allah pour qu'ils se réconcilient et faisaient l'aumône à leur intention afin qu'Allah ne soit point désobéi sur terre. Et il sombra dans la tristesse. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit: Lorsqu'Ayoub, paix sur lui, allait faire ses besoins, il avait l'habitude d'être soutenu par sa femme et il se cachait pudiquement d'elle. Puis, elle le prenait par la main et le raccompagnait un jour. Il mit beaucoup de temps. Puis il revint vers sa femme sous une meilleure apparence. Elle lui dit: Qu'Allah te bénisse. N'as-tu pas vu le prophète éprouvé? Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un lui ressembler plus que toi, avant son épreuve. Il lui demanda: Ne me reconnais-tu pas? Elle répondit: Non. Et lui dit alors: Eh bien, c'est moi, je suis Ayoub. Autre version, Ibn Abi Hatem a aussi raconté, d'après Ibn Abbas, qu'Allah avait dit: Ayoub, paix sur lui, d'un habit du paradis, et qu'il s'assit dans un coin lorsque sa femme vint. Elle ne le reconnut pas et demanda: Ô serviteur de Dieu, où est passé le malade qui était là? Peut-être que les chiens ou les loups l'ont dévoré. Elle lui parla pendant 1 heure et lui dit alors: Malheur à toi, je suis Ayoub. Elle répliqua: Te moquerais-tu de moi? Ô serviteur de Dieu, il répondit: Malheur à toi. C'est moi Ayoub, Allah m'a rendu la santé. Et voilà, c'est la fin de ce récit. Et voilà. J'espère que pour ceux qui ont suivi, que l'histoire vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette histoire horrible et puis magnifique à la fin, donc c'est super. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Barakallahu fik. À bientôt pour une prochaine lecture.